Alors, on va faire un shiur ici, là, sur en fait, c'est un cours de Rav Morgenstern qui est pris dans le Sefer Yam HaChochma Tafshin Samer Chetz. C'est celui-là. Samerchet. Tafshin Samerchet. Voilà, c'est ça. Maintenant, de toute façon, on l'a en PDF, donc je vais le partager avec vous. Donc, en fait, ça va être un shiur sur les otiyot. Pour ceux qui ont le livre, c'est Taf Mem Gimel, 443. Donc, c'est un shiur très, très intéressant. C'est une approche une approche extraordinaire en vérité sur le secret des lettres. Bon. Des shiurim sur les lettres, des livres sur les lettres, les otiyot, il y en a beaucoup. Bon, Hachem, d'ailleurs, on en a fait plusieurs ensemble. Et ici, c'est une approche klali qui va reprendre en fait des clés du Sefer Yetzira, tout en mêlant ça avec la Kabbalah du Harizal. Et donc, on va voir au travers de l'étude de ces lettres comment ça intervient aussi dans les Yichudim, dans les Kavanot du Harizal. Donc, c'est très intéressant, ça fait partie des shurim là qui lit à la fois la Kabbalah des Rishonim et la Kabbalah, la Kabbalah du Hari Kadosh. Donc, c'est vraiment le mix des deux. Parce qu'en fin de compte, au fond, il n'y a pas véritablement de différence. Tout le lien de la Kabbalah, elle est une. C'est vrai qu'il y a eu des moments où on a dévoilé certaines choses, d'autres moments où on a dévoilé d'autres choses, donc le langage était différent, donc on a l'impression que c'est un système différent. Mais au fond, ce n'est pas vrai, parce que c'est le même sujet qui est traité, qui sont les grands secrets de la Torah, c'est-à-dire les secrets des mots, les secrets des lettres. Ça, les secrets de la Torah. Donc ça, c'est la Kabbalah, et même si ça a été dit dans un langage différent, en réalité, ça se correspond et ça se complète. Donc, on va voir dans le livre. Voilà, il est là. Il y a quoi? Il y a une Nazaka? Alors, on va voir le Inyan ici donc, ça s'appelle Biur Sod Aotiyot. Donc, il y a une Akdama qui est très intéressante ici, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ine Beotiyot Akedoshot, Yesh Sodot Ensof Ve'enketz. En vérité, c'est absolument pas limité. Tous les secrets qui concernent les Sodot, il y en a des milliers. C'est pas ça qui manque. C'est infini si on commence à être doré sur les Otiyot. Il y a pas. On en voit plusieurs exemples dans le Zohar, dans le Hari, dans tous les Sfarim, tous les Mekoubalim. Beaucoup de Mekoubalim ont parlé des lettres. Ça intervient beaucoup dans les Kavanot de la Tfila, Kavanot à Achila, dans beaucoup de choses. Veikar Torato shel Mashiach, chez Bechinat Torah Chadasha Miatitetze, Bechinat Gilouy Aor Ensof chez Betoratiot. Alors ça, c'est un très compte clé, c'est parce qu'on est en train de se préparer à la Torah du Mashiach. On a fait Shavuot et on sait que Al-Pi Chassidut, le Inyan de Matan Torah, la révélation qu'on a eue au Sinaï, en vérité, c'était elle-même qu'une étape dans la vraie révélation encore plus grande qu'on aura au Mashiach, c'est-à-dire une révélation de Torah encore plus profonde, et qui sera, selon ce qu'on connaît, une révélation au niveau des secrets de la Torah. C'est vrai qu'on parle de Torah Hadasha, mais à Titetse qui va sortir, qui mitzion Tetse Torah, on apprend, le Midrash, il apprend que ce sera Torah Hadasha, mais ce n'est pas une nouvelle Torah, c'est un chidouche qu'il y a dans la Torah qu'on a, qui est un chidouche au niveau des Sodot à Torah. Et en particulier, ce qu'on appelle les Sodot qui sont Betorah Otiyot, c'est-à-dire qu'on va comprendre la profondeur même du texte, dans chaque lettre. On sait que Rabbi Akiva, déjà lui, dont j'avais déjà le Inyan de Yigvé de Meshicha, il était Doresh les Tagim, il était Doresh il a écrit un Sefer aussi qui s'appelle le Sefer Otiyot de Rabbi Akiva. Il était Doresh dans les Otiyot, mais en réalité, au moment de la Torah de Mashiach, on va comprendre le sens profond, en fait. Quand on rentre dans les mots et dans les lettres, c'est là qu'il y a le vrai sens, le sens le plus profond qui se révèle. Bechinat Torah de Atikastima, ce qu'on appelle la Torah de l'ancien fermé, c'est-à-dire en fait, c'est la Torah qui vient du grand visage d'Hachem, de son Keter, c'est les secrets de la Torah. De Rabbi Akiva, Shiu Bechinat Mashiach ben David, Yidrosh Latid Sod Otiyot, effectivement,
Rabbi Akiva, qui lui-même est Bechinat Mashiach, et même Mashiach ben David, comme c'est expliqué dans le Hazan, eh bien, il va expliquer les otiyot dans les otiyot. En vérité, c'est aussi marqué que Rabbi Akiva il était Mashiach ben Yosef dans le Shara Gilgulim. Pourquoi? Parce que d'ailleurs son père s'appelait Yosef, donc c'est un remez il a une dimension de ben Yosef. Mais quand on dit ici Ben David, ça veut dire qu'il est Ben David de Ben Yosef, ce qui est un concept qu'on explique. Le Bechinat Bina, Dainu Mashiach Ben Yosef de Mashiach Ben David. Il est Mashiach Ben Yosef de Mashiach Ben David. C'est-à-dire que dans Mabad, dans Mashiach Ben David, il y a aussi Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Et inversement aussi dans Mashiach Ben Yosef, il y a Mabi des Mabi et Mabad des Mabi. Donc il faut aller voir là-bas. Et basé Bechinat Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, il a un côté global de Bina, qui est l'union de Mashiach ben David. Même si il a aussi le côté Ben Yosef, qui est le côté Chochma, qu'il y a dans Mashiach ben Yosef. La reine Avoda, Kedosha, il a Sok Mead Mezir Besadatot. Donc, si c'est vraiment ce qu'on va connaître au nom de Mashiach, il y a un union, vous savez, le union de goûter les plats de Shabbat avant Shabbat. C'est-à-dire que déjà, notre Essek Torah aujourd'hui, il doit être porté vers là. C'est-à-dire que si on tourne la force de notre Essek Torah, de notre étude de la Torah, vers des secrets, les secrets qu'on connaîtra au Mashiach, en quelque sorte, on rentre en quelque sorte déjà dans des Inyanim de Mashiach. Ça, c'est très fort. Donc, il y a vraiment un Inyan de rentrer dans les Sodot. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'intérêt redoublé pour tout ce qui est secret de la Torah, parce qu'on a besoin de comprendre en profondeur les choses. Ça fait partie du besoin de da'at, de connaissance qu'on a aujourd'hui. Ok. Donc, c'est dans la Torah Lamed Gimel, Rabbeinu, il parle de ce inyan-là de la Torah des Atika Stima, du fait de voir Hachem Itbarach à Filou Beleshonot Agoïm, c'est-à-dire que même dans la plus grande matérialité, de voir les étincelles de lumière là-bas, pour pouvoir s'élever en réalité de tous les endroits et d'aimer Hachem, même dans l'impureté. C'est un petit peu ça l'importance des lettres. C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, c'est sûr que c'est quoi la Torah du Mashiach? Effectivement, c'est une Torah qui va nous permettre de percevoir Dieu partout, y compris dans le monde matériel. Donc, y compris même, comme tu dis, dans les Leshonot Ha'amim, dans les langues appelées profanes, mais en réalité, elles découlent elles-mêmes de Netzutzot du Lashon HaKodesh. Donc, le Lashon HaKodesh, qui est l'hébreu, qui est la langue sacrée, et qui est la langue qui contient tous ces secrets, après, elle donne des clés aussi pour comprendre les autres Leshonot. Le Baal Shem Tov, il était capable d'entendre, même quand une conversation avec en russe ou en ukrainien, avec un paysan non juif de là-bas, il était capable d'entendre ce que Kadosh Baruch Hu lui transmettait comme message. Donc il y avait une communication qui se fait. C'est pour ça que après on peut comprendre tous les leshonotes. Le Rizal, il comprenait même le langage des animaux, le langage des oiseaux, le langage des malachim. Il entendait dans tous les plans. Mais c'est sûr que si tu veux les secrets, en fin de compte les secrets, c'est-à-dire la connaissance, au fond la connaissance, même si elle est transmise des fois silencieusement, mais au fond le véhicule de la connaissance, c'est quand même les mots. Et les mots sont faits de lettres. Donc la lettre elle-même est déjà un réceptacle et un vecteur d'une connaissance profonde en général. Surtout si on a la clé pour dévoiler ce qu'il y a dans la lettre, c'est-à-dire la lumière qui est contenue par la lettre. Donc, une grande partie de l'étude de la Kabbalah porte sur la connaissance des lettres. Même quand on parle des sphirotes, c'est lié avec les lettres. Tu prends le Etzraïm, tu vas voir qu'il parle des sphirotes, des parsoufim, mais qui sont toujours des aspects des lettres, des aspects de Yud, le Ke, le Vav, tous les Shemot Akedoshim, etc. Donc, la clé de la connaissance d'une lettre, quelle différence il y a entre un Aleph fondamentalement et un He, et pourquoi ce n'est pas du tout les mêmes forces qui vont être véhiculées, ça va être une autre anaga, ben ça dépend. Comprendre ça vient de la connaissance des Otiyot. Donc, en fait, comme on veut arriver au monde Mashiach, avoir une connaissance de Dieu
la plus grande qui va se déverser, qui va se remplir la terre comme les eaux remplissent les océans, eh bien, en fait, on va connaître cette Torah pnimite, cette Torah qui rentre dans l'essence même du langage divin, du langage, c'est ça, donc sacré. Et à partir de là, effectivement, on peut y avoir même une extrapolation, même dans les plans les plus ritsoni, y compris les autres langues. Mais la base, au fond, la base de la Kabbalah et de la Chassidut, elle est basée sur cette connaissance déjà des noms d'Hachem et des Otiyot. Alors, on va essayer de voir un peu quelques clés déjà sur ces Otiyot. Donc, effectivement, ça, c'est la Torah de Bebechinat Tohamea Chaim Zachou, c'est-à-dire qu'il y a une âme de goûter un petit peu l'Itom Ikdushat Torah de l'Atid, c'est-à-dire qu'on va goûter quelque chose de la Torah de l'Atid Lavo, qui est cette Torah du Mashiach, qui est cette Torah des Sodot Torah sur les Otiyot en particulier. Kenoda de Mitzvah Il Itom Berev Shabbat et Ima Achalea Shabbat Kodesh. Shaliedeze Mikashrim Anu Me'at Lebechinat de l'Atid. Lebechinat Tzadikim Shemamshichim et Or l'Atid Lavo Letor Galut Nefshenu. Donc, en réalité, on goûte déjà de cette Torah du futur, on la fait déjà rentrer en nous, comme c'est tzadikim déjà, même dans la période du Galout, ils sont capables d'amener la Gdusha du Mashiach déjà dans leur existence. Alors, il y a beaucoup d'approches, beaucoup de manières d'approcher les lettres, en fait. Et les Sader Ataotiyot, les Sader Sasfirot, une des manières, une des recherches qu'on fait, c'est les classifier par rapport aux forces, c'est-à-dire les forces des séphirotes. Donc on va dire le Aleph correspond à telle sphira, le Bet telle sphira, etc. Mais même dans ça, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs systèmes. Arnémani, donc le système, on va voir le système de Haïk Bakar, on en a parlé l'autre fois, on va le revoir maintenant, le système de Beget Kaporet, tout ce qui les classifications qui sont données par les grands livres de Kabbalah. Arnémani, Aleinu Divra Ramchal Zia. Qu'est-ce qu'il dit le Ramchal Kadosh? Qui bechol inyan shebetorah kedusha yesh bechinat klalim ou bechinat pratim. C'est un grand principe chez le Ramchal, que tout peut être distingué entre klal et prat. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est son approche dans l'enseignement, c'est qu'il enseigne d'abord des klalim, des principes, et après, ce qui est très pédagogique, après les principes, on rentre dans les détails. Al-derer shorashim v'anafim, ce que le Ramchal appelle aussi des racines et des branches. ולעולם יש לתפוס השורשים שמהם מתאספים הענפים לאין קץ. Donc, la clé, c'est qu'il faut déjà comprendre les racines, comprendre les principes. Une fois qu'on a compris les principes, après, on peut rentrer dans... Après, on a la possibilité après de rentrer dans chaque sugya, dans chaque détail. Bien qu'il y a plusieurs manières, il y en a même pas mal, d'organiser les lettres, Mikol Makom, c'est-à-dire de les structurer par rapport aux sphérot. Mikol Makom, le Neesok, et là, Beklalim Ashurashim. Malgré tout, on va s'occuper ici des grands principes. Ouais. Alpi Mashkata va Ramdou, comme l'a expliqué Ravi Moshe David Wali, qui était commencé un Talmid et un Chaver du Ramchal. C'était un Talmid, mais il était beaucoup plus âgé que le Ramchal en fait. Le Chalek, il est venu, c'était déjà un grand Mekoubal quand il est venu s'asseoir à la table du Ramchal, mais dès qu'il a connu le Ramchal, il en a fait son maître. Les Chalek Seder Otiyot, les Yud Sfirot, Al-Derer Haïk Bakar. Donc là-bas, il explique, c'est ce qu'on avait vu un peu dans les jours précédents, d'organiser les lettres sur le système qu'on appelle Haïk Bakar, on va le revoir tout de suite. Et là, chez Pahamim, Nevaer Me'at Bezrat Hashem Ketzat Derer Zu Ashura Shiit Kshura Im Bechinat Nosefet Sheesh Besodot Haotiyot Shem Bechinat Pratim Ve'anafim. Donc ça, c'est une clé. Comment organiser les 22 lettres, ou même les 27 lettres si on compte les sophites, selon les 10 séphirotes. Mais à partir de là, on pourra voir après beaucoup plus de détails, rentrer dans les sodot des otiyot. Le Sidur Chalukat Otiyot, les filles Haïk Bakar, ou des cols Kavzain Otiyot, c'est que les 27 lettres, si on compte les mains de sa part, les 5 kfulot, eh bien, Nirklekot, les Esser Sfirot Bofen Kazé. Donc, c'est ce tableau qu'on avait vu qui présente une erreur. Donc, c'est pour ça qu'on va le revoir dans un autre, d'une autre manière. Ici, voilà. Pourquoi une erreur?
Oui, il y a une erreur entre la ligne de Gvura et la ligne de Tiferet. Ça, c'est le tableau tel qu'on l'avait vu, nous, dans un autre jour. On l'a vu corrigé ici. Donc, c'est quoi hein c'est le hike. Je vais te remontrer après où elle est l'erreur tout à l'heure. Alors, c'est quoi le principe? En fait, on part de Keter. Alors, pourquoi on a marqué Malchut ici? On l'avait expliqué la dernière fois, c'est parce que ça va être la 10e sphira, mais la 10e sphira, ça revient à la première. On va comprendre pourquoi. Donc, Keter, il y a Aleph, Bet, c'est Chochma, Gimel, Bina, Dalet, Chesed, et c'est Gvura, Vav, Tiferet, Zain, Netzah, Chet, Od, et Tet, c'est Yesod. Donc, on a les 9 unités, et normalement, on attendrait ici Malchut avec le Yud, ce qui est vrai, Malchut, la lettre Yud, elle correspond à Malchut, mais pourquoi on ne l'a pas mis sur cette ligne? Parce que Yud, on est déjà dans la première des dizaines, puisque sa gématria, c'est 10. D'accord? Et donc, voilà. Donc, puisque la gématria de Yud, c'est 10. Donc, finalement, puisque Yud vaut 10, c'est vrai qu'il est Malchut, mais en même temps, il est Keter des unités, des dizaines. À la fois, il est la Malchut, on aurait pu le marquer ici, il est la Malchut des unités, la 10e sura des unités, mais en même temps, il est le Keter, c'est bien de Keter et Malchut qui font 1, bien le Keter des dizaines. Donc Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Aïn, P, Tzadé, on retrouve les 10 sphirot, et effectivement, le Tzadé, c'est Yesod, qui vaut 90, et puis après, on attendrait le Kouf qui vaut 100, et on va le mettre là, ici, bien qu'il soit Malchut, parce qu'il devient le Keter. Le Keter, Malchut, finalement, c'est la même chose. Le Malchut, il devient le Keter des centaines. Et on sait les gématriotes ici, bien que en général on dit le taf ça vaut 400, mais le kaf, le même, le nun et le fait sophie et le tzadé sophie, enfin, ces 5 lettres, elles valent respectivement 500, 600, 700, 800, 900. Et on pourrait même rajouter, pour faire la valeur 1000, le grand Aleph, ou Aleph Agadol, qui représente le 1000. D'ailleurs, le mot Elef en hébreu, qui veut dire 1000, eh bien, c'est les mêmes lettres que Aleph. Aleph, ça veut dire à la fois la première lettre, le premier 1, mais en même temps, ça veut dire 1000 en hébreu, Aleph. Donc, il n'y a pas de hasard, parce qu'effectivement, Aleph peut représenter le 1000. On l'utilise d'ailleurs parfois quand on veut marquer les nombres. On utilise Aleph pour dire 1000. OK. Donc ici, ça c'est l'alphabet qu'on appelle l'alphabet de Aïk Bakar. Pourquoi Aïk Juste Bakar? pourquoi le même sophite, le noun, etc., ils font 700, 800, etc. C'est une Kabbalah qu'on a. Ça, c'est une Kabbalah depuis toujours, hein, qu'elles ont aussi une gématria. Que les sophites aussi, elles ont une gématria. Alors, des fois, tu ne les comptes pas comme ça. Des fois, tu vas dire kaf sophite, tu le comptes comme un kaf normal, c'est-à-dire 20. D'accord? Dans plein de mots, tu vas compter, par exemple, je ne sais pas, tu vas dire Elohim, Elohim, ça finit avec un même. D'accord? Donc, tu vas dire, bah, ça vaut 40. Et le Shem Elohim, il va faire 86 en tout. Tu ne vas pas compter donc même 600. Mais, mais parfois, tu vas utiliser le nyan des outillets de sophite pour comprendre, en leur donnant ce système de gématria, qui est un système très classique quand même. Par exemple, je vais te dire... Et pourquoi ça ne serait pas dans le Seder Mansapar? Parce que c'est le Seder des Otiotes. Ouais, alors pourquoi? Parce que ça, c'est le céder de la production des lettres. C'est-à-dire, tu as le kaf avant le même et le même avant le nun. Comme ici, tu vois. Ici, tu as le kaf avant le Ah même, oui, d'accord. nun, Ouais. et c'est-à-dire que ça suit l'ordre alphabétique, en fait. Tu vois. Ok. Là, C'est juste en fait l'inversement entre le tzaddik et le Chaf Sophite, en fait. voilà. Quand on dit Ouais. man, ça part, là-bas, ça fait référence au Khamisha Gvurot. Il y en a qui sont plus dévoilés, d'autres qui sont plus cachés, etc. Là-bas, c'est dans le lien des Chardim, tout ça. Mais dans le système de Gematria, qui avant tout ça, si tu veux, ça, c'est l'ordre alphabétique. D'accord. Donc, du coup, cet alphabet qu'on appelle comme ça l'alphabet de Aïk Bakar, parce qu'on le dit comme ça, Aleph Yud Kouf, Bet Kafresh, il montre vraiment le lien avec la Gematria et les sphirotes.
Maintenant, ça présente un intérêt, par exemple, quand tu vas avoir une équivalence entre le Kouf et le Aleph, par exemple. Parce qu'au fond, c'est la même sphira. Bon, nous, on avait vu attendez, je sais pas où mais c'est pas grave. Ici, dans le tableau des élèves du Ramon Benchen, bon, il a expliqué que les sphirotes, on sait qu'elles ont un lien de Keli Pnimi, Keli Imtsaï, Keli Kitsoni. Donc, le Kouf, c'est la sphirote Keter, mais plus Ritson que la F. Le Bet, Bachar, c'est quoi? Le Becher, c'est 2, 2, 2. C'est 2, 20, 22, 200, d'accord? Eh bien, le Bet, il est plus Pnimi. Le Chav, c'est le côté Mtsaï. Et le Vesh, c'est Ritson. C'est ici qu'il y a une erreur. Je ne sais pas pourquoi ils ont inversé la Gvura et le Tiferet. Normalement, c'est le E, le Nun et le Kaf, ils sont dans la colonne de Gvura. Pardon. Et inversement, c'est comme ça. Bon, en tout cas, peu importe. La logique est que c'est plutôt comme ça. C'est comme ça que c'est marqué. D'accord? Donc ça, c'est l'alphabet de Haïk-Bakar. Par exemple, ce que tu demandais par rapport à la valeur numérique, bon, c'est juste une parenthèse, la valeur numérique des Sophite, par exemple, tu vas dire le mot Shabbat. Shabbat, c'est quoi? Quand tu comptes Shabbat, normalement, tu es Shin, Bet, Tav. Donc, c'est quoi Shin, Bet, Tav? Tu vois, Shin, c'est 300, d'accord? Bet, c'est 2. Tav, c'est 400. Donc, ça fait 702. Mais 702, tu peux l'écrire aussi un Bet, pour faire 2, d'accord? Et un Nun Sophite, ça va faire Ben. Donc, parfois, tu vas avoir de dracha qui va te lier le Shem Ben, la notion de Ben, je ne sais pas, certains formes de Kabbalah, avec le Shabbat. Je te donne juste un exemple qui me vient à l'esprit. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aura compté maintenant dans le mot Ben, au lieu de compter 52, on l'aura compté 702. Mais ça donnera une clé par rapport au Shabbat. Et ça pourra donner lieu à une forme de dracha. Donc ça, c'est bon, mais ça, c'est dans l'utilisation de la gematria pour expliquer des mots, pour expliquer des Xarashavot, enfin des liens entre des mots. Mais maintenant, on va voir, on va voir plutôt. Voilà, on revient ici. On va revoir plutôt un peu par rapport aux sphirotes. Chez l'école sphira, yesh le shaotziot. En fait, chaque sphira est liée avec trois lettres, comme on a vu. Vem bechinat kelipnimi emtsaï vechitson, comme on vient de le constater. Shesh leor haeloki, shel kol sphira, miyud sphirot, shlosha elu akeli. On sait que chaque sphira, elle a un keli, c'est un or avec un keli, mais ce keli, il est triple. Il a un côté intérieur, il a un côté intermédiaire, un côté extérieur. Et donc là, on va comprendre donc si vous voulez, les 27 lettres. Kemo shekatav Rabbeinu Arizal be'arichot. Vegila hashemot akedoshim shel kol keli, mishlosha keli shel yesurot. Bon, ça, c'est pas le moment d'expliquer, il te dit, mais c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans les kavanotes. Dans les kavanotes, tout le but des kavanotes, au fond, et le Rachash dit que si on ne l'a pas fait, on est passé à côté, c'est d'unifier les orotes avec les kelim. Donc à chaque fois qu'on a vu, dans chaque kavanot, vous pouvez reprendre un signe de Rachash, il y aura... Sinon, c'est limite de la Avodazara si on ne fait pas le Yehoud. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème de Avodazara, parce que tu peux penser à un Hachem et savoir bien sûr que c'est un nom d'Hachem, tu te rattaches à un truc. Mais il y a un lien d'être Meyached, le Or, avec les Kélim. Le Kéli, c'est-à-dire les trois aspects du Kéli, Pnimi, MC et Kritza. Mais sur chaque sphira, ce sera des schémas différents. Les schémas des Kélim de Keter, ce n'est pas les mêmes que les schémas de Kélim de Chochma, de Bina, et encore ça c'est dans le côté de Zar, mais après il y a aussi les schémas de la Nukva. Et ça c'est les schémas, ça c'est ce qu'on appelle encore les schémas d'Atsilut, parce que dans le période d'Imal de Shara Shemot, là-bas tous les schémas qui sont donnés c'est des schémas d'Atsilut. Dans le période Kramishi, il redonne à nouveau les schémas pour les Sphirot et pour les Kélim des Sphirot, mais c'est les Sphirot de Bia, les Kélim de Bia, donc c'est pas le même niveau.
Donc ça dépend dans quel caverne on est. Mais c'est sûr que à chaque fois, c'est des schémas. Et ça, c'est l'image du roi HaKodesh pur, du Harizal, parce que pourquoi c'est tel shem dans telle sphira, dans telle sauce, on ne sait pas d'où ça sort. C'est vraiment mamash des Giloulim Matsumim. Mais ça rentre beaucoup dans les cavanotes. Il faut les voir là-bas dans Perek Gimel de Shara Shemot. Et après, on le voit dans les Sidurim, quels sont. C'est toujours les mêmes schémas, il faut savoir, mais quand la lumière de Chesed, elle rentre dans le Kélit Chesed. Après, elle rentre par un intermédiaire, des Mochin, des Levushim, mais c'est la lumière et son Kéli. Alors, il dit que ce n'est pas le moment en vérité. Ve'amalach hazeh, ou les malach hazeh, nimnim keter ou malchut yardaf. Quand on a cette approche-là, de regarder ça, ben c'est ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire que Keter et Malchut, ils sont considérés comme la même sphira, même l'équivalence. On a vu, Keter devient, la Malchut du monde supérieur devient Keter, du monde inférieur. Au Kenegdam, Otiot, Aik, Aleph Yud Kuf, Aleph Bechinat Keli Pnimi, Shesh Betocho Or, Sfirat Keter Malchut. Donc il relie le Keter et Malchut. Yud Keli Emtsai, Vekuf Keli Echitsa. Vechen Bachar, Em Shlosha Keli Achorma, Vechen Kulam. Donc on aura les trois kelim de Chorma, de Bina, de Chesed, etc. Alors maintenant, il va nous amener un deuxième Aïk Bakar. C'est celui où on ne compte pas Keter en premier, on compte Chorma en premier. Ça peut être aussi utile. Donc il dit que Omnam Bederer Aïk Bakar, Levada, Yeshna Derer Acheret, Vei Kaze. C'est comment? Ça veut dire Aïk, cette fois-ci c'est Chorma, Bina c'est Bachar, Galash c'est Da'at, Chesed c'est Damat. Ici il y a encore la même inversion, parce qu'en réalité Tiferet c'est ici, enfin je veux dire, pour Goura ce sont ces lettres-là, et Nunchaf, et pour Tiferet ce sont ces lettres-là. Donc à chaque fois il y a ce problème d'inversion, etc. Donc la différence c'est que finalement on commence de Chokhmah et Yesod et Malchut vont être dans la même colonne. Parce que des fois, on unifie Yesod et Malchut, Yesod et Chalivnat à Sapir, qui est à la fois Yesod et Atarat Yesod, c'est-à-dire la Malchut. Ve'in od bedivrei Rabbeinu Agra. Le Gan de Venel il explique Bechalot, Zeshono. Ve'od kama bechinot ve'akol lefi istarfut alevet keyadoua. Donc il y a plusieurs manières de composer, ça dépend de l'alphabet, des systèmes d'alphabet. Ve'yefshar lebaerze imakatu sidur shel kan ad kan le shono akadosh. C'est-à-dire qu'il faut tout écrire en fait. Ou mashma midva shesh arbe sodot besidure otziot. Il y a beaucoup de secrets dans tous ces sidurim, parce qu'il y a beaucoup de, il y a le hadbash, le albam, le Arbat, etc. Il y a plusieurs manières d'organiser les otiotes, telles que c'est aussi marqué dans Pardes Rimonim. Il recueille tous ces otiotes, tous ces alphabets. Rabbi Abraham Avnafia aussi. Ben le galot mit kashrot kol asdarim beyachad. Donc on ne peut pas tout expliquer en même temps. Olmanam, באופן כללי, הרי יש לידע שהדרך שאי בקר הנ"ל הוא הדרך שעולים בה מלמטה למעלה. Le point il est intéressant, c'est que l'idée de monter du haut vers le bas, du bas vers le haut, pardon, c'est quelque chose qui est contenu dans ce inyan de Haïbakar. Comment? En vérité, c'est la première approche dans les lettres, c'est bien de commencer par ce système d'alphabet. שהרי כמו שכתוב לעיל, הרי דרך זו מחולקת לשלושה כלים של היוד ספירות. ושלושה כלים היוד ספירות הם בבחינת הבייה, הם בבחינת הבייה, הנה לה, שכלי החיצון הוא בבחינת העשייה, ואמצעי בבחינת יצירה, והפנים בבחינת הבריאה. Alors ça aussi, ça c'est très important, c'est connu dans le sod on va prendre dans le sod de la Shurat HaKelim.
c'est que les trois Kélim, Pnimi, Emtsaïm, Chitson dans Hatzilut, c'est eux qui vont donner, après, Pnimi va donner le Olam Abriya, Emtsaï va donner le Olam de Yetzira, et Chitson, évidemment, Asiya. Donc, en fin de compte, en ayant cette connaissance-là, ça veut dire que les lettres aussi correspondent à certains Olamot. Par exemple, le Koufre Shin correspond au Olam à Asiya. Donc, on pourra savoir à partir de ces lettres de quel monde on est en train de parler. D'accord. Et donc, dans le Olam Hatzilut, c'est que les Nekudot. Alors, en vérité, non. En vérité, non, même dans Hatzilut, si tu veux, même dans Hatzilut, il y a Pnimi et Mtsei Chitson. Parce que le Ramchal, il explique bien ça, donc à l'arbitre Chorma. Au départ, au départ, les Olamot de Bia n'existaient pas en tant que tels. Ils étaient inclus dans Hatzilut. Ils étaient un Nafim qu'on appelle Bia, comme des branches par rapport au Shorash qui est Hatzilut. Ils étaient unifiés encore dans le Shorash. Ils étaient unifiés comment? Bien, sous forme des Kélim, des Sphirot de Hatzilut. Même en particulier de la Malchut de Hatzilut, mais les Kélim de Hatzilut, on va dire comme ça, eh bien, comme ils étaient eux-mêmes en trois niveaux, Pnimi, Emtsaï, Chitsa, au moment de la Shura, ils sont descendus et ils ont constitué ce qui va être ensuite les Olamot de Bia. C'est pour ça que tout le tikkun, au fond, c'est d'arriver à rattacher Bia à Hatzilut pour les rattacher les Anafim dans le Shoresh. Et rattacher les Donc, comme est-ce qu'ils étaient au moment de Hakudim, alors? Voilà. Ouais, ça revient à ça, si tu veux. Mais c'est plutôt comment ils étaient dans Nekudim, mais sans entrer dans... Avant la Shvira, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est bien, comme on est après la Juvera, ça va être différent. Mais c'est bien que ce soit différent. C'est-à-dire qu'il y a une vécoute, il y a un yichoud entre Bia et Hatzilut, mais ce yichoud-là, hein, il est mieux que ce qui était avant, parce que c'est comme si ce qui était avant, c'était une bechina de Arbeach, c'est-à-dire de dos à dos. C'est comme, voilà, au départ, Adam et Chava, ils ont été créés d'où par Soufim. Après, on a vu dans la Gemara, et c'est comme ça qu'on retient. C'est-à-dire quoi? Ils étaient masculins et féminins. Mais ils étaient achor be'achor, ils étaient collés dos à dos ou à côté. Il y a plusieurs chitotes. Mais il faut la Nessira, il faut les couper pour qu'après ils reviennent panim bepanim. Donc c'est pareil, Bia en réalité est inclus dans Hatzilut, la Bria est inclus dans le divin. Il faut qu'elle sorte et qu'elle existe en tant que telle pour à nouveau s'unifier avec le divin. Mais à ce moment-là, lorsqu'elle s'unifie avec le divin, c'est une unité qui est différente parce que c'est une unité qui vient alors qu'elle a la Bria, la création, a déjà eu son indépendance. Elle a déjà existé apparemment de manière indépendante. On va dire c'est que apparemment, mais c'est pas grave parce que ça implique beaucoup de choses. Mais le fait qu'il y ait eu tout ça, c'est le sod. Il y a plein de sodotes derrière tout ça, le sod de Nama, de Kisoufa, de tout ça. C'est-à-dire que la Bria, c'est un peu comme le Inyan du père qui, quand il engendre son fils, il s'est engendré lui-même dans son fils, et quand son fils lui-même, il va comprendre qu'il est un Nitzotz de son père. Il revient à la source. Ouais. C'est dit avec ça, absolument. Absolument, absolument. Exact. Alors, comment c'est ça? Voilà. Alors, donc, en fait, on a donc une clé des Olamot de Bria et Tsirassia avec ces otiotes. Donc, le Keli Chitzon, c'est Asiya, Emtsai, c'est Yetzira, Pnimi, c'est Bria. Voulai, Zeu Kamnat, Rav David Voili, Moshe David Voili, chez Vanu les îles, chez Adhérer d'Aïk Bakar ou Achizat Beshoresh. Quand il dit que c'est une Achiza Beshoresh, qu'on peut saisir les choses dans leur racine, c'est parce qu'en fait, c'est ce qui permet de rattacher la racine. D'abord, ça arrive Birou. Shalo, Lichora, Ashoresh ou Adhérer chez le Tiot Beolam à Malbouche. Alors là, il va rentrer une autre notion, qui est ce qu'on appelle le niveau le plus élevé des otiotes,
c'est le niveau le plus élevé, il se trouve au début, même, avant même le Tzimtzum, d'après certains, dans la pensée divine première, primordiale, qui est la Torah, voilà, les Rala Sheharim, exact, qui forment le Malbouche. Et c'est ça vraiment le Shoresh. Or, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'ici, les Otiyot à Shoresh, c'est les Otiyot telles qu'elles sont dans les Sphirot de Hatzilut. Donc, ça a l'air d'être un niveau un peu plus bas, même beaucoup plus bas. Mais c'est pas grave parce que on peut aussi en parler comme le Shoresh de Bia ici. C'est-à-dire le Shoresh de la création, il est dans ces Sphirot, il est dans ces Otiyot. Les Otiyot sont les principes là, directement des mondes. Même si on peut trouver des Otiyot à un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus profond dans ce qu'on appelle ce malbouche, qui est ce tissu tissé des permutations des lettres de manière primordiale. Et là, yesh lomar shekavanoto shechen ou ashoresh mitzad un mesig sheolem mimatan lemal. C'est-à-dire de notre point de vue à nous, qui essayons de percevoir les choses, qu'on est dans le monde d'en bas, eh bien, ce qui va nous apparaître comme le shoresh, c'est ce qu'il y a au-dessus de nous, au-dessus de la création, ben c'est ce qui est à la production directe de la création, c'est-à-dire Hatzilut. Le tofes ou masig derrière à kelim shem ashoresh bishvilo ditfos lekanes darkam le bechinot yoter pnimi. En fait, on saisit par les kelim, et grâce à ce kelim, on va pouvoir rentrer un peu plus profondément, mais c'est les kelim eux-mêmes qui se révèlent à travers des lettres, à travers des mots qui nous sont dévoilés à nous. Donc pour ça, hein, on peut comprendre que le Ramdou en est parlé comme ce qu'on appelle Atiyata Shoresh, aussi dans ce niveau. Que le Haïk Bakar représente justement cette type cache-route au Shoresh. Ça c'est intéressant, peut-être on peut lire cette note où il expliquait pourquoi parfois on commence à Chorma. Et c'est vrai, et souvent dans les Sifrei Chassidut, souvent par exemple dans les Mamarim de Chabad, ça commence par Chorma. Pas seulement dans les Mamarim de Chassidut, aussi dans les Drushim du Harizal. Il y a des Drushim où on parle de Keter, d'autres on parle de Chorma. On parlait de Chabad, Chagat, Nehaim, c'est-à-dire Chabad, Chagat, Netzar, Odisod, Malchut. On a fait les 10 Sfirot comme ça, sans parler de Keter. Pourquoi des fois on commence à Keter, des fois on commence à Chorma? C'est une question très très habituelle, très très connue. Et là, il va donner quelques idées qui sont très intéressantes comme toujours. C'est pas parce que le date, il est la chitsoniut chez la Keter et que le Keter, lui, il est voilà, souvent on répond comme ça, on dit quand on compte Chorma, alors quand on commence à Chorma, alors on va compter date. Mais pourquoi on ne compte pas des Keter? Parce que c'est justement, le Keter se révèle au travers du date, qui est le levush ritson du Keter. Mais pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi des fois c'est Keter, des fois c'est date? Alors là, il va donner peut-être une petite idée. On va voir. Donc, on va aller dans cette note. Il dit comme ça. Dans ce deuxième compte, le deuxième tableau qu'on a vu, on compte par Keter. Les Sfirat Hashuna, les Sfirat Chochma, Kedaïta, Besefer Akadosh, les Ramos, les Sfarim Akadoshim, les Ramez, Betevat Bereshit. Et c'est fameux Inyan que Bereshit, c'est Bet Reshit. Il y a deux Reshit. Quoi deux Reshit? Keter est un Reshit, Chochma est aussi un Reshit, Reshit Chochma. Il y a deux Sfirot qui peuvent avoir ce titre d'être un Reshit. C'est Keter et Chochma. Veinyan de Bechinat à Keter ou Bechinat Memutsa qui viachol ben Aor Ensof la Yud Sfirot. Parce que c'est bon, il y avait un grand drouche là dans le Pardes sur quel est le statut de Keter. Est-ce que Keter on compte comme les 10 Sfirot ou est-ce qu'on compte comme le Ensof? Il ramène les différents Rishonim qui pensent comme ça, qui pensent d'un côté ou de l'autre. Finalement, il arrive à la conclusion que Keter, on doit le compter parmi les Sfirot, mais que Keter, il a deux aspects. Il est en même temps une Sphira et en même temps un Chelek du Ensof et il fait le lien entre les deux. Voilà, c'est ce qu'on va reprendre après dans le Lachon du Harizal,
lorsqu'on va parler de deux aspects de Keter qui s'appellent Atik et Harir. Atik étant la Pnimiut, étant en fait le Gilouï du Ensof, le Gilouï de ce qui est au-dessus d'Atsilut. Par rapport à Atsilut, Ak, c'est une Bechina de Ensof. Et en même temps, la Chitzoniut de Keter, qu'on appelle Harir Anpin, on envisage, mais qui en fait, à proprement parler, le Keter. Mais la Pnimiut du Keter, elle apparaît comme du Ensof. Ce qui est bien que Keter, c'est toujours ce lien entre le monde d'au-dessus et le monde d'en dessous, entre le Ensof et les sphirotes quand on se place du point de vue des 10 sphirotes de Hatzilut. Et ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu la maskana que les Mekoubonim m'ont donné, en particulier le Ramak, sur la sphirote de Keter. Mais après, s'il y a des finesses dans ça. Mais du coup, on peut voir, si on dit que Keter est plus, on le regarde plus comme du Ensof, alors c'est quoi la vraie première sphira? Eh bien, ça va devenir Chokhmah. Mais si je le vois plus comme une sphira Keter, eh bien, c'est la première sphira, c'est Keter. Donc ça dépend de quel point de vue on se place. Et Bechinat Keter ou Bechinat Memutsa qui viachol ben Haor Ensof les Sphirot. Mais kol Memutsa kalul Mishne Bechinot. Si tu dis que c'est un intermédiaire, c'est qu'il a les deux aspects en lui. Les Fichar Kaacher Meyachesim les Keter Bechinat Eliona Shebo. Et c'est ça la clé maintenant. Quand on regarde Meyachesim les Keter Bechinat Eliona Shebo, Bechinat Itkalalut Beorensof. Si on regarde l'aspect supérieur, l'aspect profond qu'on a appelé tout à l'heure Atik, le Keter, qui est, c'est son aspect de Ensof, Itkalaluto Beorensof, tant qu'il est inclus dans le Ensof. Qui a ce Gavoa ou milieu de Sphirot. Alors, Gavoa ou milieu de Sphirot Shoresh, ou ça va être à ce moment-là, et il va être simplement le Shoresh des 8 Sphirot, mais il ne va pas compter comme une Sphirot, puisqu'on on comprend comme du Ensof. Et en ce moment-là, qui va être la première sphira? Chokhmah. Mais si on regarde l'aspect inférieur, extérieur de Keter, Harir, Aznimna ou Ben Eser Sphirot, à ce moment-là, il compte comme les 10 Sphirot. Ok. Au Kacher, En Monim à Keter Ben Sphirot, si on ne compte pas Keter dans les Sphirot, alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Abraham, Monim Ada'at Murato, les Ashlim Ayut Sphirot, on va compter Da'at à la place. Shada, Tritzoniot, à Keter, oui, parce que Da'at, c'est l'extérieur du Keter. Vene Bederzu, Mitrabrim Bechinat Yesod ou Malchut. Alors là, c'est intéressant parce qu'au niveau des Otiot, Yesod et Malchut vont sur la même colonne. Beshlosha Otiot Achon Tav Tse Tatzat. Veyesh Ta'am la Davar Am. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi à ce moment-là, il y a une réunion de Yesod et Malchut? Eh bien, Yesh Ta'am le Davar Ama Nitzarir le Kacher Ben Shne Bechinot Elu. Ou Bezrat Hashem Nishtadel le Davar Meat Mise. Valkolpanim, il va le développer plus loin, mais Valkolpanim, Derer Aikari d'Aik Baka, ou à Derer Shona chez Zachar. En général, Aleph, c'est un, Aleph, c'est Keter, c'est pas Chokhmah. C'est le premier tableau qu'on a vu sur l'Aik Baka. La reine Yesh, les Faresh et Otiot, Beika, Bederze. Donc finalement, c'est ça qu'on va suivre, même si l'autre système peut exister aussi. On voit que le Aleph, il peut représenter Chokhmah. Mais c'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. Bon, maintenant, pourquoi Yesod et Malchut sont unifiés? C'est un peu compliqué à expliquer. Il vaut mieux qu'on regarde directement ce qu'il va nous dire, pas dire de bêtises. C'est parce que ce qu'il explique dans Adir Bamarom au début par rapport au Shem Kel Shakai. C'est par hasard. Le Shem Shakai et le Shem Sadeh, qui sont deux aspects complémentaires. Il y a un lien, bon, pour le dire en un mot, en fait, il y a ce qu'on appelle Malchut, mais il y a ce qu'on appelle aussi Atarat HaYesod. Atarat HaYesod, c'est Keilou la Malchut du Yesod. Par exemple, si tu regardes, parce que tout le partsouf de Nukva, c'est-à-dire la Malchut, en réalité, son Shoresh, il est dans Atarat HaYesod de Za. C'est-à-dire que quand tu regardes dans Za, la Malchut de Za, c'est Atarat HaYesod, et ça fait un avec le Yesod. C'est juste la couronne du Yesod, c'est juste le Sof du Yesod. Le Yesod, il a plusieurs niveaux, et son Sof, c'est une Bechinat Malchut, mais c'est Malchut de Yesod, c'est pas encore
La malchut Elle n'a pas un partsouf mipnei atzma, quoi. Chazak, c'est pas encore, elle n'a pas encore sa shlemut. Ça va être le partsouf de Nukva, ça va être le côté du féminin véritablement. Mais ça, c'est le féminin qui est dans le masculin. Alors, ici, quand on regarde et qu'on commence par Chochma, hein, en réalité, c'est vraiment des droshim qu'on fait sur Za. D'accord. Et dans Za, on va compter Chabat, Chagat, Neaï. Et c'est quoi la malchoute? La malchoute, c'est la tarat ayesod de Za. Et après, bon, quand on regarde en tant que partsouf, on va regarder la malchoute comme un partsouf en tant que tel, elle-même avec 10 fiottes. Mais sinon, bon, ça c'est une des choses. Mais la vérité, il faudrait vraiment qu'on fasse le bifnim, et peut-être on aura le temps d'y arriver. Pas maintenant, mais un peu plus tard. Ok. Alors, ça c'est juste une parenthèse par rapport à ce Inyan. Où est-ce qu'on est? On est là. Venaskir biktsera ou beraché prakim od kamer darkei otziot bimkomot yoter gevoim. À part le Haïk Bakar, il y a d'autres systèmes, d'autres manières de séparer les lettres qui correspondent à des degrés supérieurs d'ailleurs, qui sont plus élevés. Mais peut-être que, pourquoi nous on commence par le Haïk Bakar? Parce que c'est comme ça le plus simple, c'est comme ça qu'on peut rattacher les mondes à Atzilut, comme on a dit tout à l'heure. Alors, par exemple, Av Shelun et Daber, Mehem Bifnim Biyo, on ne va pas vraiment parler. Shesh Derer Nikra Emesh Beget Kaporet. Ça, c'est la fameuse séparation première qui est marquée dans le Sefer Yetzira, puisque le Sefer Yetzira repose sur cette classification en trois groupes de lettres, d'accord, qui sont le Emesh, Aleph Memshin sont les trois premières qui correspondent à ce qu'on appelle le Otiot M, les lettres mères. Mère ici voulant dire comme père qui veut dire principe, et bien en fait c'est aussi le principe de toutes les lettres est contenu dans ces trois lettres. Aleph Memshin, il y a beaucoup de roshim qui ont été donnés là-dessus. Le Aleph, c'est aussi le Havir, le Mem, c'est le Mayim, et le Shin, c'est le Esh, c'est le feu, donc c'est les trois éléments fondamentaux. Ensuite, il y a donc il y a les trois lettres mères, les 7 lettres doubles, Beget Kaporet. C'est quoi Beget Kaporet? Parce que les deux peuvent prendre un dagesh et changer de prononciation, de changer de sens, parce que, par exemple, le Bet et le Vet, il y a le Gimel et le Remon, il y a le Dalet et le Dalet, ça il faut savoir le prononcer, il faut le Témanim, le Chaf et le Kaf, le P et le Fé, le Tav et le Sav pour les Ashkénazes, et le Resh et le Resh, mais ça on ne sait pas la différence, mais il y a un Resh avec un Dagesh dans Shirashim qui est un Dagesh qui change le sens normalement. En tout cas, parce que dans l'hébreu moderne, comme ce Resh, il est pratiquement jamais mentionné dans le langage, on dit que les lettres doubles, c'est juste Beget Kefrat. Gevet Kefat. C'est-à-dire seulement 6 lettres. Mais en réalité, c'est 7 lettres. Et ces 7 lettres, elles sont liées aussi aux 7 surotes inférieures. Emesh. Ici. Le Emesh, c'est Aleph, Mem et Shin. C'est les 3 transversales. Bon, on ne va pas trop développer ça maintenant. Et les Beget Kaporet, ce sont les lettres, les liens verticaux entre les suivantes. Bet, le Gimel, le Dalet, Kaf, et Resh et Tav. Resh étant ce qu'il dit, Tiferet et Esau. Et puis après, on a les 12 simples, qui sont à la base de beaucoup de choses, les 12 tribus d'Israël, les 12 permutations de Shemot Kevavke, les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 12 organes principaux. Tout ça, c'est dans le Sefer Yetzira.
et donc Usrati, Lanas, Atsak, qui sont les 12 simples. Donc cette séparation en 3 groupes, ben, ça donne aussi beaucoup de clés, beaucoup de choses, et effectivement, c'est un système de compréhension qui est très profond et qui permet voilà, de lier aussi les lettres avec les sphirotes. Vous voyez qu'ici, les lettres ne sont pas les sphirotes, comme on l'avait vu dans Aïk Bakar. Ici, les lettres correspondent aux sphirotes, aux kélim des sphirotes. Ici, on envisage les lettres comme les liens entre les sphirotes. Et ça, c'est quelque chose d'encore plus profond. D'accord. Alors, il ne va pas vraiment développer ces systèmes-là, c'est juste pour se faire une petite idée. Tu pourras nous envoyer un peu en PDF comme ça, peut-être, les quelques pages là, avec les correspondances des lettres. Ah, si tu veux. Daniel, le Inyan des liens entre les sphirotes, il est marqué dans quel Sefer? C'est marqué dans le Harizal, ça, ou c'est dans le Ramchal? Ouais, c'est marqué dans les Pirushim du Sefer Yetzira, c'est marqué dans tous les Rishonim, dans les Achronim, dans le Harizal, même dans le Harizal, là-bas, dans le Inyan Shaharoz Naïm, tout ça, c'est dans Achab, il développe ça, ce Inyan du Sefer Yetzira. La base. Tu peux sortir une page et prendre le dossier. La base. Ça ne me dérange pas, le temps que j'appelle. La base première, en fait, de la science des lettres, elle est dans le Sefer Yetzira et aussi dans le Zohar, dans d'autres Sefarim aussi, dans le Sefer Abaï, on parle des Otiyot. Mais non, je ne parle pas des Otiyot, je parle des canaux qui viennent relier les sphirotes. C'est le Beikar, c'est le Sefer Yetzira. Après, il y a plusieurs chitotes. Tu as la chita du Gra, tu as la chita du Ramak, tu as la chita de Rizal. Tu as plusieurs manières de faire ces liens. Ils peuvent varier un petit peu suivant les auteurs, on va dire, pour faire bien. Mais voilà, donc après, ouais, tu peux regarder. Le mieux, c'est de regarder dans les Pirushim du Sefer Yetzira. Ok. Alors, ok, super. Alors, donc, ça, c'est cette fameuse manière qu'on dit, voilà, effectivement. Donc, ici, voilà, par exemple, ici, et on va, alors c'est contrairement au dessin qu'on a vu un peu tout à l'heure, mais le Aleph, il correspond à Keter, le même à Chorma, et le Shin à Bina. Et c'est comme ça le Bet Chesed. Bon, ça, c'est plus facile après. Le Bet, c'est Chesed, Vourat, Tiferet, comme on le voit dans le dessin, mais grosso modo, on va dire comme ça. Et encore une fois, il y a plusieurs chitotes là-dessus par rapport à ça. Après, il y a les Yudbet Otiot Anotarot, ce qu'on appelle les Pshutot. En Besod, Ayudbet Gvula Larson. Donc, eux, ils correspondent aux diagonales. Effectivement, on l'a vu, ce sont les diagonales de l'arbre séphirotique. Makashrim est à Esser Sfirot Zulazo. Le Dezerzu des Emesh Beget Kaporet, on l'appelle comme ça, hein, parce qu'on ne dit pas aussi les 12 dernières, ou Iberina Derer à Atzilut de Olam Atikun. Alors, ça correspond, il nous dit, ce qu'on appelle Atzilut de Olam Atikun, alors qu'avant, on était plus dans quelque chose qui était primordial des Sfirot, si vous voulez. Effectivement, ici, il dit, dans la note d'Imam, c'est-à-dire le dessin qu'on a vu, on va le remettre tout de suite. Shel Haran Baga Dati, Are Yesh Yudbet Kavim de la Chasson, Shel Yadam Mikashrin Asfirot Zulezu. Besed Yudbet Ashfatim, Shel Mikashrin et Shlosha Avot. Donc, ce qu'on a vu dans le dessin ici, en réalité, dans le dessin ici, voilà. C'est qu'en fait, si vous voulez, les 12 pshutot, voilà, elles relient comme ça. Bon, encore une fois, il y a plusieurs shitas pour ça, mais ce n'est pas grave. Elles relient les séphirotes entre elles, et ça représente les 12 qui correspondent aux 12 shvatim. Donc les 12 shvatim, eux, ils sont là, et c'est eux qui relient toutes les forces de la Merkava. C'est pour ça qu'on a besoin des 12 shvatim qui sont placés autour du Mishkan pour relier les kochot entre elles. Il faudrait sûrement réfléchir sur le fait que justement les 12 Fatim étaient placés chacun aux 4 coins, 4 dégalim,
mais en même temps, ils étaient sous forme de triangle chacune. Il y avait une tribu et deux autres tribus autour. Donc on a ici, dans ce 4 x 3, symbolique du nombre 12, on a des grandes clés. Alors, donc, bon, voilà. בסוד י"ב השפעים שמקשרים את שלושה האבות, שבסוד שלושה הקווים של ימין, שמאל והצד זה לזה. ואין כאן מקום לביאור. C'est-à-dire que les trois kavim, les trois axes, évidemment, ça correspond à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et les trois kavim du Chesed Gvura Tiferet, et en même temps, les 12 shvatim qui relient ces trois forces, qui doivent les unifier finalement. Donc ça peut être une idée. Alors, maintenant, on a aussi le même attikou. Umeleyem, yesh sidur otiyot. Il y a aussi, au-dessus de ça, il y a un autre sidur otiyot, une autre manière d'organiser les lettres, qu'on appelle le olamato. Donc, ce qu'on a vu là, ce qu'on a vu, c'était par rapport au olamatikun. Ça, c'est clair que cette représentation, c'est une représentation du olamatikun, parce que les choses sont organisées en trois kavim. Il y a la balance, ce qu'on appelle la matkala dans le Sifra Destinouta. Les sphirotes dans la Manekoudim, dans le Olamatou, elles ne sortent pas comme ça. Elles sortent peut-être, les trois premières sont plus ou moins équilibrées, mais après les 7 autres, elles sont sur un seul cave. D'accord. Et le fait qu'elles sont sur un seul cave, c'est ça qui fait qu'il va y avoir une jvira. Elles n'arrivent pas à s'équilibrer les unes avec les autres, les forces ne sont pas équilibrées. Donc il y a une jvira. Mais en même temps, avant qu'il y ait cette jvira takelim, ce olam qu'on appelle le olamatou, il est, c'est un monde très très élevé. Et le système des lettres qui sont dedans, il n'est pas le même. Et c'est pour ça on l'appelle aussi le nyan de Shatnet Gatz. C'est quoi Shatnet Gatz? Keneget Azat. C'est embêtant le mot Shatnes Gatz. C'est des lettres qui sont assez dures. Parce que Shatnes, ça veut dire Satan Oz, force du Satan. Et Gatz, c'est le Getz, c'est-à-dire c'est l'étincelle, donc c'est très explosif. C'est l'explosion qu'il y a eu au moment de Shurat HaKelim dans ce qu'on appelle les Sheva Tartonot, les 7 surotes inférieures. Pour l'instant, on voit les choses béclales. Chez Nishberu, Veotiot, alors ça, ça correspond, si vous voulez, dans Shatnet Gatz, ça correspond aux 7 surotes inférieures. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Maintenant, les autres sphira, les autres lettres, ce qu'on appelle Bedek Raya, eh bien, elles correspondent à ce qu'on appelle les Achorim de Havavima, qui, on sait, ont eu une Nephila. Pour ceux qui connaissent le Inyan de Shurat HaKelim, elles sont descendues de Madriga. Ils ont eu un Bgam. Alors, le Bgam, ça a été au niveau de Nei de Keter. Il y avait eu, je crois, Mita, Bitoul ou Bgam. Voilà. C'est les trois. Le Bgam, il est dans le Nei de Keter, c'est-à-dire juste la partie extérieure du Keter. C'est juste un Bgam. La Nephila, elle est dans les Achoraim de Abba Veima. Et la Jvira, elle est au niveau des Sheva Tartonot. Donc, c'est normal parce que quand il y a la Jvira des Sheva Tartonot, les Achoraim de Abba Veima qui étaient Bifnim, ils vont aussi tomber. Mais ils ne vont pas tomber dans Bia. Les Kélim des Sheva Tartonot, ils tombent dans les Olamot inférieurs de Bia. Alors que les Achoraim de Abba Veima, ils descendent, mais ils restent dans Hatzilut. Et Keter, il ne descend pas, mais il est quand même affecté parce qu'il y a eu cette descente. D'accord, c'est une espèce de réaction en chaîne, mais qui est moins ressentie plus on est haut. Alors maintenant, ce qu'on est en train de dire en réalité, pour comprendre ça, il faut comprendre que
ce système-là qu'on est en train, on n'a pas écrit sous forme d'un tableau, mais ce n'est pas grave. En fait, cette classification des otiyot, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle correspond à ce qu'on appelle les tagim. Parce qu'il y a des couronnes sur des lettres qu'on peut dessiner. Et lorsqu'on écrit un Sefer Torah ou des Tfilin ou des Mezuzot, on écrit des tagim, c'est-à-dire des couronnes. Et sur ces 7 premières-là, lorsqu'on fait des tagim, on écrit 3 tagim. Par contre, sur Bedek Raya, les lettres ne prennent qu'un seul tag. Sur le E, regardez un E dans un Sefer Torah, il a une seule petite couronne. Par contre, le Tzadé, on en a 3. Le Gimel, on en a 3. Le Zayin, on en a 3. Et puis, donc on a ici 7 et 6 lettres, on a 13 lettres. Et puis les 9 lettres qui restent, parce qu'il y a 22 lettres, sans compter Sophie, les 9 lettres qui restent, elles ne portent pas de tagim. Donc celles qui ne fait référence aux Olamot dans lesquels ils sont tombés, à Bia. Voilà, exact. C'est-à-dire que celles qui sont tombées le plus bas, il faut qu'il y ait plus de tagim pour les rattacher quand même, pour ne pas les perdre. Celles qui sont juste descendues, eh bien, un tag, ça suffit pour qu'elles soient connectées avec ce qu'il y a dessus. Et celles qui ne sont pas descendues, c'est-à-dire les panim de Abavima, la pnimut de Avamima, eh bien, elles n'ont pas besoin de tag. D'accord? Donc, cet alphabet, quand on regarde les sphirotes par rapport à cet alphabet, ben c'est par exemple quand on est en train d'étudier une ligne de sphirotes Akenim. D'accord? Parce que là, au moment de la sphirote Akenim, eh bien, effectivement, on pourra comprendre à partir des lettres quelles sont les sphirotes qui ont été affectées, quelles sont celles qui sont tombées, ou à quoi ça correspond. Donc, on pourra utiliser aussi cet alphabet. Après ça, ben, il y a l'alphabet sacré le plus beau, qui est celui du Albam. Alors le Albam, c'est celui du Malbouche. Je vous montre quand même, c'est pas possible. C'est un nom, pas ce lien de Albam. On va y arriver 2 minutes. ומעל כולם יש דרך דלמעלה מן הציבור דאק, שמקושר בשורשו לעולם המלבוש. Donc, celui-là qui est le niveau le plus élevé, c'est-à-dire dans la partie supérieure de Adam Kadmon, d'après certains, ça monte encore plus haut que ça. Et là, il y a ce qu'on appelle le Olam HaMalbush. Mais Sham Yesh HaSeder Shel Albam, l'ordre, il est Albam. C'est quoi Albam? C'est un alphabet qui est comme ça. Aleph, Lamed. Le Lamed étant, si vous voulez, la moitié de l'alphabet. Vous avez 22 lettres dans l'alphabet. Donc, en fait, il y a les 11 premières et les 11 dernières. Alors, je vais prendre la première du premier groupe, c'est d'ailleurs le Aleph, et la 12e lettre, qui est la première du second groupe, Lamed. Après, je vais prendre la deuxième lettre et la deuxième lettre, Al, Bam, Gan, Sad, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Inyan du Malbouche. Alors, le Malbouche. D'ailleurs, là, quand on fait attention, il dit que le shoresh du Olam HaKudim, c'est-à-dire la PDAC, c'est le Olam HaMalbush. Là, il parle carrément par rapport à la bouche. Écoute, si tu veux. Non, d'après ce qu'il dit dans les mots, quoi. Ça veut dire si on. Si tu veux, parce que là, il dit les malam minatabour deak. Il n'a pas dit minaketer deak. Non, mais. Qu'il y a les malam minatabour deak, qui c'est aussi la pnimut de Hak. C'est-à-dire que, bien qu'on parle de pnimut Hitsoni, même sur des choses qui sont en dessous du tabour, mais ici, dans le Olam HaMalbush, c'est une grande, pas marloquette, mais il y a beaucoup de manières de le voir chez les Rishonim et chez les Mekoubalim. Mais les Rala Sharim du Malbush, ils sont justement voilà. Les Rala Sharim du Malbush, on les voit ici. C'est-à-dire qu'on a... c'est comme ça qu'on peut les distinguer. Il y a plusieurs manières.
Donc, ici, on a... Ici, tout à l'heure, il me dirait comment le BAM. Mais vas-y, ça commence par voilà, le Aleph Lamed. Donc, voilà, c'est-à-dire que... Comment expliquer ça? Dans cette présentation des lettres, on a en fait un malbouche. Ça, c'est un malbouche. C'est le malbouche. Le malbouche, en réalité, il a 11 yériot qui correspondent, je vais vous surprendre, aux 11 sphirot. Parce que dans le malbouche, on compte et Keter et Da'at. Et ces 11 sphirot de Keter et Da'at, elles correspondent bien à ces 11 lettres dont on vient de parler avant, puisqu'il y a 11 lettres dans une première partie et 11 lettres dans une seconde partie, qui correspondent à deux faces de ce malbouche, un peu comme quand on regarde un tissu, et on peut le regarder d'un côté, et on peut le regarder de l'autre côté, le recto et le verso, en quelque sorte. D'accord ? Et donc, bon, on ne va pas expliquer maintenant comment ça fonctionne, comment ça vient ce malbouche, bien qu'on en avait vu un tout petit peu une idée l'autre fois quand on avait fait sur l'âme à malbouche, là, sur Morgenstein. Mais ici, vous voyez, en fait, le Aleph avec le Bet, le Gimel avec le Dalet, le E avec le Vav, etc. Et puis, c'est Aleph avec le Gimel, Dalet. Même sur ça, il y a plusieurs manières de le représenter. Le Aleph avec le Dalet, le E avec le Vav, etc. Ouais, peut-être. Ce qu'on appelle en réalité, donc on a toute une série de permutations, mais celle qui est centrale, c'est le Aleph avec le Lamed. D'accord. Donc on a le Aleph avec le Lamed, et après c'est le Aleph avec Mem, etc. Mais il est au central et il est au centre. Au centre, en vérité, il y a les lettres Yudke, dans le panim. Et de l'autre côté du malbouche, dans le côté Achor, où c'est contrôlé par le Vavke, eh bien, on a le Lo, Lamed Aleph. Parce que ici, les choses se permutent autrement. Ce qu'on appelle. Mais c'est le Achor, c'est l'inversé. Ben oui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le panim, c'est que ça correspond au sens de l'alphabet. Ici, le Aleph, c'est une lettre qui est avant le Bet, normalement. Ici aussi. Mais ici aussi, ça commence comme ça. Mais au centre, on a une inversion. C'est-à-dire que le Lamed se trouve avant le Aleph. Donc, c'est le contraire ici. Ici, on a Aleph, Lamed, c'est le sens panim. Ici, c'est dans le sens contraire, c'est le sens Achor. Et donc, en fait, on va avoir le Al, qui correspond au Lo, et il y a les grands secrets pourquoi ça s'appelle Lo, etc. Maintenant, on ne va pas le développer. C'est le Lo. Et après, ça peut donner dans le deuxième. Donc, ça, c'est le partsouf de Keter, panim de Keter et Achor de Keter. D'accord. Et puis, on a, après, dans un deuxième niveau, on a la même chose, mais pour Chochma. Et pour Chochma, eh bien, ce qui va être au centre, ça va être Léotiot Bam, et de l'autre côté, Mav. D'accord. Donc, ça, c'est les Ralacharim panim de Chochma, et ça, c'est les Ralacharim Achor de Chochma. Après ça, on va avoir la même chose pour Bina. Donc, on a les Ralacharim de Bina, c'est Gan, d'accord, et Nag. Donc, ça fait Al-Bam Gan, c'est comme ça cet alphabet. Et après, la même chose pour Da'at, parce qu'on a dit qu'on compte Da'at et Keter. Donc, on a les Ralacharim de Da'at, qui vont être Das. Das et Sad. Après, pour Chesed, donc on aura la même chose, puisque là, c'est les permutations qui commencent avec le E, puisque c'est la 5e sur 1, c'est le Chesed. Et donc, ça fait He, A. Okay. Même chose ensuite pour Gvura. Donc, aussi, on a les Ralacharim des Panim de Gvura, les Ralacharim des Achor de Gvura, et c'est Vaf, Pou. Okay. Même chose après pour Tiferet, c'est Zain Tzadé et Tzadé Zain. Donc cet alphabet, quand on classe les alphabets, cet alphabet qui est une espèce de translation du Aleph au Lamed, ensuite le Bet au Mem, ce qu'on appelle le Albam, il fait référence à ce malbouche.
tout ce tissu-là, tout ce tissage, c'est ce qu'on appelle, voilà, on l'appelle le malbouche. Donc, peut-être on aurait pu voir ailleurs. Je le trouve rapidement, mais est-ce qu'il y aurait une autre représentation de ça? Enfin, il y en a plusieurs en fait. Hein. Il faut voir. Non, c'est vrai, ça, il est dans une autre pièce, donc je ne peux pas l'amener maintenant, mais il y a plusieurs manières de le voir. Donc ici. Il y a plusieurs manières de représenter le malbouche. Après, il y a plusieurs chitotes. Il y a la chita du gras aussi, la chita de... Ici, ils n'ont pas ramené toutes les chitotes. Mais disons qu'il y a certains sfarim dans les Sefer Yetzirah qui ramènent tout ça. On peut voir ça aussi dans le Ramak, on parlait ce qu'on a dit. Comment on classe ce malbouche. Oui, c'est la même chose ici. Ok, alors, ça c'est cet alphabet qu'on appelle l'alphabet du Albam. Okay. Et donc, cet alphabet du Albam, il est très utile quand on veut étudier le shoresh même là, des lettres. Dans le malbouche, c'est vraiment la Torah Eliona telle qu'elle est dans le plan divin. Donc ça peut avoir tout cet aspect du Sefer Yetzirah, où on parle du malbouche, et après ça revient dans les Kavanot, ou tout ce qu'on a vu très, très, très superficiellement sur justement sur Olam HaMalbouch, dans ces Drushim, les Drushé Olam HaMalbouch. Eh bien, l'alphabet qu'on va beaucoup utiliser, c'est le Albam. D'accord. Alors, on va essayer de voir la suite un petit peu. Donc, c'est ce qu'on appelle Sham Yesh Aseder Shal Albam Verkoulé Ainu Shemechalakim Kaf Bet Otiot, les Yud Aleph 11 Panim Ve'achor, 11 Panim et 11 Achor. Veyesh Od Arbe Min Tzirufei Aleph Bet Shegilou Lanu Atzadikim Zia. Il y a plein d'autres systèmes. Il y a le Adbash, il y a le Arba, Bat, il y en a plusieurs. En réalité, il y a beaucoup, il faut regarder ça aussi dans Pardes. Veyesh Od Arbe Min Tzirufei Aleph Bet Shegilou Lanu Atzadikim Zia. Arkenan kol sidre aotiot em beolamot acherim. En fait, chaque alphabet, il correspond à un monde. Betsarir ameayen leasig beeze olam medabrim. Donc en fait, quand tu commences à entrer dans tout ça, il faut essayer de se demander de quel monde on parle. Arbeofen kali amesig she olam amasig she ole mi le mata le mala tsar leatril kenal bederer shel aik bakar. Le premier qu'il faut commencer, c'est celui-là. C'est ça qui va nous parler. On va partir d'en bas. Shu derer à kelim. Ça correspond au kelim. Comment l'expliquer? Le kol shar abechinot em yoter pnimiim umuvanim rak beofen yoter pnimi. Les autres, c'est des niveaux plus profonds, plus pnimi. Ukenal sheitachen sheitnotzetsu betor advarim ksharim veshaychut lebechinot acheot ayoter pnimiot. Ok, donc c'est du niveau à chaque fois plus profond. Alors, Hashem Yitbarach Yazrenu al devar kevod shemo lasot ksat besodot haotziot kedoshim. Yaratson sheniske, alors Kadosh pourquoi il nous aide, sheniske al yedize la'alot lidabek be'or eloki. Le but en fait de toute cette étude, c'est d'arriver à la dvekut avec le or. Tamun betor otziot Torah kedusha, parce que dans ces lettres-là, ce sont des lettres sacrées, ce sont des lettres de la Torah kedusha, contiennent l'or Ein-Sof. Kiyadwa mashekataf בספרים הקדושים סוד יכין ובועז שמעיד שכן בספר הקדוש, pardon, c'est un ספר qui s'appelle סוד יכין ובועז שמעיד שכן הוא דרר הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו לעלות ולדבק בדרר האותיות. C'est quoi la voix de ces Mekoubalim là dans la suite du Baal Shem Tov? En réalité, c'est d'avouk bederer haotiot la ora elaki
Aganus Shibetocham, s'attache à la lumière divine qui est dans les lettres. Mikoarze, Tsafou, Misof, Aoilon, Veatsofo. Quand il s'arrive à faire ça, c'est ça qui leur amène la vision. C'est l'intérieur de Roi HaKodesh, comme on avait déjà vu. Donc on peut, par la dvékout avec les otiyot, par la connaissance de ces secrets des lettres, arriver au Roi HaKodesh. Kedeita bechazan, she'or shivat yemei bereshit safa ba adam rishon misof haolam veatsofo. Avec cette lumière qui était là à l'origine de la création, Adam Rishon pouvait voir d'un bout à l'autre du monde, c'est-à-dire qu'il pouvait voir toutes les madrigotes, tous les sadot. Veganzu, Akadosh Baruch Hu, les tzadikim de Atidlavo. Après ça, Akadosh Baruch Hu les a cachés pour les tzadikim, pour Atidlavo. Veita mirabenu abal Shem Tov Akadosh Zia, chez Ganzu Hashem Idbar, Beotziyot, la Torah Kedusha. Cette lumière, elle a été cachée où? Elle a été cachée dans les lettres de la Torah, dans les lettres. Ve'askim Torah Kedusha Lishma, Toamin Migilui. Quand on étudie la Torah Lishma, on commence à goûter cette lumière-là. Vegilouy or aganus azeh I teima ve'atchala migilouy Torah deleatid. C'est déjà, comme on expliquait tout à l'heure, une manière de goûter la Torah deleatid. Torah deatikas tima or eloki shel Torah kedusha be'asarat levushea achitzoni. En fait, on rentre dans la pnimiut de la Torah, la vraie pnimiut, on enlève les vêtements trop extérieurs pour entrer réellement dans le sens profond de la Torah. Le Bechinat, ou Shavtem Maim Besasan Maim Yeshua, ce fameux passou qui est traduit par Vetelafun Ulpan Chadat Mi Bechire Atzadikaya. On va apprendre un nouvel enseignement, un chidouche des plus grandes tzadikim. Le Bechinat Torah Chadasha Meatit Etze, Aïdem Moshe Raya Meemna, c'est en fait la Torah de Moshe qui va se révéler, Meatit Etze, elle va c'est une Torah Chadasha. C'est quoi? Eh bien, c'est ce ridouche de la Torah. Rishon, pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est Goel Rishon, Goel Acharon, la Torah de Moshe qu'on a reçue à Shavuot, eh bien, elle se renouvelle. C'est Moshe, c'est le même Moshe qui est le Mashiach qui nous donne un nouveau dévoilement de la Torah. Le vrai but de la sortie d'Égypte, c'était d'arriver à cette Torah, cette connaissance de Dieu. Et ça, c'était qu'une étape, puisqu'on va revivre, on revit déjà la même chose. On va revivre la même chose dans le Mashiach. On veut que nos yeux voient notre maître, c'est Moshe Rabbeinu. Et que ton maître ne se cachera plus. Qui aïn be'aïn yiru beshuv Hashem Tzion ou kol basor yordov qui pi Hashem yidiber berachamim pshutim tekef miyad l'altor olmen. Miyad mamesh, comme disait le rabbi. Alors, ici, il y a une très longue note, mais qui Bémet est vraiment chaillard de l'affaire, parce que c'est des grands aktamot sur la clé des lettres et des clés de la Kabbalah tout court aussi. Ok. Peut-être. Arrêtez. Hein? Tu veux, Abraham, toi, tu veux continuer un petit peu? On l'a fait? C'est long ou... Ouais, c'est long. C'est long. Mais sinon, on le fera la semaine prochaine. Tu peux l'envoyer même par... c'est sur quel... tu l'as celui-là, Abraham? Ouais, normalement, ceux qui ont les livres. On a les livres, il a le dossier. En PDF, c'est encore une fois, c'est Tafshin Samerchet. Et c'est quelle page? C'est page Taf. Là maintenant, le début de ce jour, il est Taf, même Gimel. C'est un Mars de voilà. Ok, Bezat Hashem alors. On fera la suite alors, la semaine prochaine. Ouais, Bezrat Hashem. Ouais, on fera la suite la semaine prochaine. Et il pouvait être Mevatel au Tam. Est-ce que c'est quelque chose, le shiur en réalité? Non. Ce que dit Rabbi Nachman là-bas, c'est que effectivement, l'essence même du réel, et donc le sens même des lettres, des êtres, c'est la parole divine. Et la parole divine, ce sont des lettres. Et elle est constituée de lettres, elle est constituée de mots et de lettres.
Et la connaissance de ces lettres, ça permet en même temps de connaître la racine de toute la création, de toutes les créatures. Et en même temps, c'est ce qui permet de rattacher toute la création à sa source, faire ce kécher. Donc c'est pour ça que même le prophète Daniel était capable, dans cette connaissance de lettres, de voir ce qu'il y avait derrière. Il était mis dans une fosse aux lions, il y avait des lions devant lui, mais derrière, il voyait ce qu'il y avait, l'essence de ces lions. En quelque sorte, il les a rattachés à sa source. C'est pas simplement qu'ils ont eu un respect parce qu'ils voyaient, comme c'est marqué aussi, ils voyaient un homme. Ils voyaient le Ish israéli. Ils voyaient exactement la Tsurat Adam, le Nyan de Tselem Elohim, donc ils avaient un pachad, donc un respect. Mais en même temps, c'est en même temps ça qui a fait leur tikkun, c'est ça qui les a rattachés. C'est-à-dire que la force du prophète Daniel, c'est qu'il était capable de rattacher les choses à sa source, par le secret des Otiyot. Donc nous, on n'est pas à ce niveau-là, évidemment, mais en même temps, la connaissance des lettres, c'est vraiment la connaissance qu'on va voir au moment Mashiach. C'est vraiment ça. Et vous savez, c'est plus important, d'une certaine manière, ça va être... L'accent sera même plus mis là-dessus que sur les séphirotes, sur les Otiyot. C'est vraiment parce que c'est la clé de la Bria, la clé du Tikkun de la Bria. Les séphirotes, c'est qu'une manière, en fin de compte, d'expliquer les lettres au fond. Mais bien sûr. Le vrai... Bon, attention, dans la Kabbalah, on utilise beaucoup les séphirotes, les partoufim, sans arrêt, les kavanot, tout est expliqué par les séphirotes. Mais au fond, si on veut toucher le sod du tikkun final, c'est le lien du hot, des Otiyot. Alors les Otiyot, on a vu dans le shiur là qu'il y a une approche au niveau des kelim. On va être d'accord avec les kelim, il y a un lien plus au niveau de le tikkun, d'avant la juira, etc. Et puis il y a même au niveau du shoresh, c'est la parole primordiale, la Torah du Malbouche, qui est celle de ce qu'il y a même avant même la création. Donc on n'est même plus, c'est plus des kélim à ce niveau-là, c'est du pur or. Même si évidemment en tant que lettre, on a l'impression que c'est des kélim, parce que c'est déjà une contraction, une réduction de lumière, mais en réalité, ça fait référence à des plans qui sont même au-delà du Tzimtzum. Déjà dans Akudim, il n'y a pas de kelim, il n'y a pas réellement de Otiyot. Mais c'est Besod Maté Velomaté. Mais c'est ça. Mais là, le Malbouche, dans beaucoup d'endroits, on le fait remonter à un niveau encore plus haut, plus élevé que Ak, qu'on a vu, plus élevé même qu'Adam Kadmon. C'est ça le chorage du Malbouche, en tout cas. Bon, de toute façon, on parle beaucoup, qu'est-ce qu'on comprend tout ça. Mais voilà, on va voir. On va J'avais aussi le Olam HaMalbouch selon ce livre-là. Ouais, c'est quoi ce livre? C'est Vayekel Moshe. Ouais, le Vayekel Moshe, ouais, c'est une très belle édition, ça. Parce que de mon temps, c'était pas ça, le Vayekel Moshe. Vayekel Moshe, c'est un des sfarim les plus importants sur le secret du Malbouche, justement, de Olam HaMalbouch. Je sais que Rabbeinu, il le cite, ce livre-là. Oui, mais bien sûr, c'est celui-là. Mais moi, je l'ai, bon, je veux dire, il faut s'accrocher, quoi. Ouais. Non, mais je comprenais rien. Le Lechem Shebo, le Lechem Shebo, ça c'est plus important en fait. Il est basé essentiellement sur le Vayekel Moshe. Ah, ok. Donc, si tu veux vraiment, voilà, ça c'est la nouvelle édition, je l'ai aussi, voilà. La nouvelle édition, voilà, dans la deuxième partie de ce volume, en réalité, c'est là-bas le lien du Malbouche. Il y a ça, et tu as aussi Sharer Gan Eden, de Rabbi Yaakov Kapil, qui lui est un disciple du Baal Shem Tov. Donc, lui aussi, c'est très important. Mais et j'ai même entendu dire que le Magui de Kognitz aussi, il avait fait. Bien sûr. Il avait fait tout le pirouge sur le Adam de Hatzilut. Voilà, ben ça, Adam de Hatzilut, c'est là-dessus qu'est basé le Lechem, là, et le Vayekel Moshe. Ouais. Mais le premier livre qui est le plus important, mais bon, en fait, on n'utilise pas énormément parce que c'est trop difficile. Le Emek Ameler. Non, c'est celui-là. Non, le Emek Ameler, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les Droché Olam HaMalbouch. Ça, c'est vraiment. Celui-là, c'est de qui?
On ne sait pas exactement son nom, mais c'est un disciple du Harizal. C'est de Rabbi Israël Sarouk, Mistama, non? C'est un disciple, on dit que c'est la Kabbalah du Rissaroug. Qui c'est qui l'a écrit exactement? Je ne crois pas que ce soit lui, mais c'est son enseignement à lui. Mais le Rissaroug, c'est un enseignement du Harizal. Donc ça, c'est le Drouché Moulin à la bouche. Ça, c'est aussi la grande base de faire ça. Mais voilà, pour le Ramchal, ça se situe avant le Tzimtzum. Même chose aussi pour le Balatania. Le Hashlag, il dit que c'est la pnimiout du cave. Non, ça, c'est déjà dans le Ramchal, comme ça, il le place dans le cave. Marqué dans d'autres endroits, c'est... Bref. C'est la pnimiout du hack. Ça veut dire si c'est pnimiout du cave. Soit tu le vois comme au-dessus de hack, soit tu le vois comme l'intériorité de hack, mais finalement, ça revient même. Oui, c'est de toutes les façons, dans toute la halbacha des Dvarim, c'est-à-dire c'est toujours la pnimiout en réalité. C'est au-dessus qui est collé les choses en dessous, c'est-à-dire que il a une vision en dessus pour transcender finalement. Ouais. Mais ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que dans le Vayakel Moshe, il dit que c'est une akdama à la Torah du Harizal. C'est-à-dire que lui, il dit carrément que le fait de lire ce livre-là, c'est une akdama pour qui yachol les matrilim, quoi. Ça veut dire, c'est rigolo de se dire ça, parce que c'est très compliqué. Ouais. Bah oui. C'est toujours comme ça. Ils font des akdamot qui sont... Non, parce que moi, au début, on m'a offert ça. On m'a offert ce livre-là à mon mariage. Voilà, c'est bien pour commencer. Mazel tov. Alors, il m'a donné ça. Moi, j'essaye de le lire. Bon, l'Akdama, elle est magnifique, l'Akdama. Parce que l'Akdama, il donne l'importance d'étudier la Torah Takabala. Ouais. Et le Emek Ameler, bien sûr. Ok, les amis, Chazak. Alors, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. À la semaine prochaine, bien ta chaîne. Ah oui, bonne journée. Ta chaîne. Bon après-midi. Ouais.